Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Ça y est, c'est la dernière ligne droite pour vous inscrire à la session de septembre pour la formation en gestion émotionnelle. Les inscriptions se terminent le 31, donc dépêchez-vous. Je reçois sur ce podcast Aurélie, en direct de Milan. Aurélie est une voyageuse dans l'âme avec une forte volonté d'aligner sa vie avec qui elle est au fond d'elle-même. Ce qu'elle appelle d'ailleurs un voyage intérieur sans fin, riche en émotions pour exister et exprimer son plein potentiel, sa lumière. Elle va nous partager son engagement, ce qui a permis de grands changements et de grosses prises de conscience. Bonjour Aurélie. Bonjour Linda. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast de l'Anima. Avec toi aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'importance de l'engagement envers soi, c'est-à-dire cet investissement en soi pour pouvoir avancer, grandir, prendre de la conscience. Et nous sommes toutes les deux en consultation privée, en one-to-one. Et ça fait un petit moment que d'ailleurs tu investis en toi et que tu as eu le temps d'observer des changements et tu as appris plein de choses, etc. Et j'aimerais bien que tu nous partages un peu ton parcours. Et d'ailleurs, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi as-tu décidé d'investir en toi ? Avant la formation, j'avais déjà commencé ce développement personnel, cette envie de travailler sur moi. Après la formation, ça a été un peu un tremplin qui m'a permis d'encore plus passer, c'est un petit peu passer un peu à l'accélérateur, on va dire. Donc pour pouvoir m'engager pour moi-même et me développer plus rapidement. Donc ça a été vraiment un tremplin, je pense, pour moi par rapport à ça, parce que j'avais déjà commencé avant et je sentais en fait que c'était le moment pour moi de m'engager à 100% par rapport à ça. Donc c'était aussi le bon moment. Ah ben c'est très important, ça c'est très important ce que tu dis quand tu parles de ce moment où tu as senti, là tu chemines et à un moment donné tu sens que tu as envie encore de passer à un niveau supérieur et donc tu trouves dans cet investissement qu'on a pu avoir ensemble des réponses ou en tout cas des éléments qui vont te permettre justement d'aller encore plus loin et d'apprendre à te connaître encore plus. Exactement, j'avais commencé avant et la formation c'était un peu un tremplin qui m'a donné plein d'informations, plein d'outils pour pouvoir cheminer en fait, tout simplement vers ce que je dois être dans cette vie et donc c'est vraiment ça en fait, ça m'a aidé à être pleinement, à continuer à cheminer parce que je pense qu'on chemine tout le temps jusqu'à la fin de sa vie. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça donne des outils qui, même si là la formation va se terminer donc la semaine prochaine, mais c'est vrai qu'après je sais que j'ai les outils pour pouvoir continuer et je ne verrai plus jamais les choses de la même façon en fait, c'est ça. Oui, et en fait, parce que toi, justement, tu as ajouté encore une corde à ton arc parce que ton investissement est total. Tu as choisi de faire en plus des consultations privées avec moi. Et donc, pour approfondir, en fait, on va dire,
entrer un petit peu plus sur du sur-mesure te concernant. Et je me souviens récemment, là, lors de notre dernière consultation ensemble, tu m'as parlé de cette importance de s'engager et à quel point c'était presque même vital de le faire et que c'était important de prendre ce temps-là pour soi. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. En fait, je pense que c'est ce que je disais au début déjà, il faut être prêt en fait à s'engager. Lorsqu'on est prêt, il faut s'engager à 1000% parce que sinon, si on veut des résultats, on ne peut pas faire les choses à moitié. Enfin, personnellement, c'est ça. C'est ce que j'ai fait en parallèle de la formation. J'ai fait, comme tu le sais, des expériences. J'ai un petit peu touché à tout. Et ce qui fait que il faut vraiment, vraiment s'impliquer pour avoir des résultats à 1000%. Et c'est très important. Et un autre point que j'aimerais évoquer avec toi, c'est qu'effectivement, il y a plein de possibilités. On peut apprendre plein de choses. Chacun va aller là où il sent que son intuition ou son intérêt le guide. Mais est-ce que si on parle justement de l'importance d'accepter la notion d'effort, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, sur ce point ? Oui, alors c'est sûr qu'il y a un effort. On peut avoir des moments, par exemple, ces derniers mois, j'ai eu des moments où je m'impliquais plus que d'autres. Après, je rattrapais. Mais c'est vrai qu'il faut quand même une certaine constance toutes les semaines. Il faut écouter la vidéo, il faut prendre le temps en fait. Il ne faut pas se dire oui, je rattraperai, etc. Au moins toutes les semaines, il faut voir la vidéo, prendre ses notes, intégrer ce qui a été dit et accepter que si on veut cheminer, si on veut grandir, il y a un effort derrière. Les choses ne vont pas nous tomber dessus. C'est bien beau d'intégrer une formation, mais si après on ne s'implique pas, il n'y a pas de l'effort, de l'engagement, ça ne sert à rien. Et est-ce que tu pourrais nous donner des points qui ont été des points clés pour toi ou que ce soit sur un sujet ou une notion que tu as découverte et qui a vraiment transformé ta façon de te percevoir toi ou de percevoir les autres ? Moi, je pense que c'était tout au long... de la formation, on va dire qu'on a commencé par exemple avec le fait de voir dans des états d'esprit en général toujours un certain développement. Après on a appris à gérer nos émotions, à les comprendre, les définir pour ensuite pouvoir mieux les gérer, les maîtriser, à anticiper. En fait ça a été un découlement qui s'est fait petit à petit et je pense que sur ce côté-là c'est une formation qui est très linéaire, qui nous permet en fait de s'ouvrir et de comprendre les choses en douceur, avec effort, toujours avec effort, mais en douceur. En fait, c'est vraiment, c'est quelque chose de linéaire. Étape par étape. Oui, étape par étape, c'est-à-dire au fur et à mesure. Donc, pédagogiquement parlant, le contenu a été pensé pour s'adapter à des personnes qui pas forcément aussi bien pour les personnes, je pense, qui s'y connaissaient en psychologie que pour les autres. Après, peut-être, il y a des personnes qui sont moins enclins. À ce moment-là, il faudra qu'elles travaillent encore plus. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Après, je pense que si une personne elle s'engage dans ce type de formation, elle est prête à ce moment-là pour le faire. Mais l'engagement, derrière, il doit y en avoir. Sinon... Sinon, c'est pas... Oui, je suis complètement d'accord. On voit que le résultat n'est pas le même en fonction du niveau d'engagement. Plus les gens vont s'engager, parce que effectivement, il peut y avoir cette notion de niveau entre guillemets, mais quoique, parce que ça a été pensé pour que ça s'adapte vraiment à tout le monde. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment une histoire d'implication, de régularité, d'investissement. Et ensuite, ça s'intègre en fait. Je veux dire, il y avait pas de complications. Enfin voilà, on n'est pas à la fin, on prépare pas une thèse en psychologie. C'était pas l'objectif. Non, c'est vraiment adapté à tout le monde. Après, plus ou moins selon leur niveau. Exactement, et voilà, et effectivement. Donc ça c'est vraiment un point, je pense, très important de parler en tout cas quand on parle de cette notion d'engagement,
de se souvenir que dans tout engagement, c'est un peu comme l'engagement dans un couple, hein, c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, il faut faire des efforts. Le jour où c'est tendu, le jour où c'est difficile, le jour où on a des doutes, eh bien, c'est là où on a une occasion. Et tu parlais des états d'esprit, effectivement, hein, qui est un des thèmes. Et bien, on apprend que de vouloir toujours être parfait, de vouloir toujours avoir juste, ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'accepter le challenge, c'est d'accepter de se confronter à des zones où on ne sait pas. Et c'est là qu'on fait un effort pour passer à un niveau supérieur de connaissance, d'apprentissage, etc. et voire de conscience par la suite. Et c'est ce qui permet d'évoluer, en fait. Exactement. Parce que je pense que chaque individu, on doit évoluer dans tous les cas. On doit accéder à un certain niveau. Et c'est important, dans tous les cas, dans la vie en général, on aura des obstacles et si on veut libre à nous de les surmonter. Si on veut les surmonter, on accédera à un niveau supérieur. C'est comme la formation. Si on décide de reculer, eh ben, on va rester à cet étage ici, en fait. Tu vois, donc c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et qu'est-ce que toi tu ajouterais à cette notion d'effort, évidemment, dans l'engagement, que toi tu as peut-être observé pendant cette phase-là où tu as encore plus investi en toi pour avancer? Quelle autre notion tu pourrais nous partager en disant, OK, il faut faire des efforts, il faut s'engager, bien sûr, mais qu'est-ce que tu as appris, par exemple, dans cette période d'apprentissage? Dans cette période d'apprentissage, j'ai appris beaucoup en fait sur moi. Lorsqu'on parle d'émotion, lorsqu'on parle de maîtrise, on arrive un petit peu à se détacher par exemple de certaines émotions pour pouvoir les observer et être moins dans la réaction, essayer d'anticiper, et ça change en fait toute la vie. Enfin, je vois autour de moi, en fait, ça m'a complètement changé la façon de voir les choses. En fait, ça m'a ouvert un autre monde, une autre dimension, en fait, et je pourrais plus retourner en arrière. Ah, ça c'est très bien ça, oui, parce que c'est un signe d'évolution lorsque l'on n'arrive plus à fonctionner comme avant. Ça veut dire que véritablement on a franchi le palier, et ce que tu décris c'est très intéressant parce que on dit toujours que ce que le cerveau conçoit, l'œil le perçoit. Eh bien ça veut dire que ta conception cérébrale, là, ton switch que tu as fait qu'aujourd'hui tu ne perçois plus les choses de la même façon. Et donc, forcément, tu n'y réagis plus pareil. Et en plus, en ayant des outils de régulation émotionnelle, eh ben, tu gères encore mieux. Voilà, exactement. Et c'est vrai que je le remarque même. Oui, ça m'a complètement... C'est une nouvelle dimension. En fait. Je me suis ouverte à une nouvelle dimension. Et même si parfois ça m'arrive d'avoir des moments où je suis un petit peu dans l'ancien moi, je sais que j'ai cette dimension qui m'attend et je vais y revenir, et c'est ok des fois de voir les choses en arrière, mais de suite après switcher, et c'est vrai que ça donne une certaine joie. Et justement, toute cette évolution et ces prises de conscience que tu as pu avoir, est-ce qu'aujourd'hui tu as des points précis que tu sais qui ont changé? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu penses que tu as beaucoup plus de confiance en toi? Est-ce que tu penses que tu as beaucoup plus de maîtrise de tes émotions? Oui, tout à fait. Par rapport à ça, la maîtrise des émotions. Après, le but, c'est pas d'être parfait et de tout. Voilà, bien sûr que non. On a dit pas d'état d'esprit fixe. Hein. Nous, on est en état d'esprit de développement. Mais dans tous les cas, il y a toujours un développement. Il y a toujours une porte, en fait, une clé. Donc, c'est vrai que ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté une certaine, même, je dirais une certaine paix intérieure. Je la vois un petit peu comme ça, une certaine paix intérieure, une certaine acceptation en fait. Aussi bien que les choses ne sont pas parfaites, que les choses, dans tous les cas, elles vont se développer, qu'il y a toujours une porte avec des clés qui vont s'ouvrir derrière, qui vont m'ouvrir à un autre... d'autres opportunités, d'autres façons de voir.
Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment. Mais c'est vrai que ça donne une certaine sérénité. Ça m'a donné une certaine sérénité oui, je sais pas si c'est la confiance en soi. Je pense pas. Non, c'est vraiment une paix intérieure, une sérénité par rapport à ce que je suis, d'acceptation de moi-même en fait, tout simplement. Ah, mais ça c'est important, l'acceptation de soi. Ça commence de là. Déjà commencer à s'accepter pour pouvoir s'aimer, se valoriser et s'affirmer aussi par la suite. Voilà, se connaître et s'accepter tel qu'on est, avec ses défauts, ses qualités, et c'est ok en fait. Donc, et justement, cette paix intérieure par rapport à ça, parce qu'on accepte ses parts d'ombre, ses parts de lumière, et c'est nous. C'est soi. Oui, puis tu pourrais même avoir la surprise de t'apercevoir que ce que tu estimais être une part d'ombre à un moment donné devienne une force, parce que tu peux te mettre à la transformer, à la mettre à ton service. Ça peut même être surprenant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce que tu décris, en fait, tu dis que tu es beaucoup plus observatrice, finalement, du monde qui t'entoure et de ce qui se passe autour de toi, et donc forcément beaucoup plus alerte, et donc plus amenée à y répondre de façon juste par rapport à toi. Exactement, en fait, de pas vouloir plaire à qui que ce soit, plaire à soi-même. Voilà, c'est pas du tout égoïste, au contraire, c'est être plus apte justement à accueillir après l'extérieur et ce qui nous entoure, tout simplement. Et aujourd'hui, du haut de ce niveau de conscience que tu as acquis maintenant, vers quoi tu as envie d'aller ? Encore, moi, toujours continuer encore plus haut, parce que je sais que ça, justement, ça s'arrêtera jamais, et que j'ouvre une porte et j'en ouvre une autre, et j'ai vraiment cette envie de continuer, d'ailleurs aussi bien à suivre le contenu, les outils qu'on a utilisés en formation, et à me laisser guider, cheminer en fait par la vie, et savoir où ça va me mener pour pouvoir toujours arriver à un autre palier. Oui, parce que le programme de gestion émotionnelle, il est très complet en fait. Il est vraiment complet, il donne beaucoup d'outils. Et puis bien évidemment, comme tu le dis, on peut encore en ajouter, mais c'est pas terminé. On va continuer. En tout cas, je sais que nous, on travaille encore ensemble en privé, mais bon, il y a encore des contenus. Moi, je crée des contenus actuellement. Voilà, ça va être encore de plus en plus, on va essayer d'avancer encore. Et puis effectivement, moi, j'ai décidé d'aller dans la direction de transmettre des contenus, parce que pour moi, c'est le carburant de toute évolution, la connaissance. Avoir des connaissances, et des connaissances justes. Alors pas forcément, comme on l'a dit au début, c'est pas obligé que ce soit hyper chiadé, hyper complexe, pas forcément, c'est pas obligatoire. En revanche, il faut avoir quand même des contenus justes et alignés, parce que peut-être que le danger, des fois, c'est de donner des contenus qui, au départ, brillent et intéressent, parce que c'est super intéressant, ou ça touche l'émotionnel. Mais en termes de pratique, on s'aperçoit que ça donne pas grand-chose finalement. Et ça, c'est dommage, parce qu'une personne qui s'investit et qui fait confiance à une autre personne qui lui donne quelque chose, c'est une responsabilité, l'enseignement, en fait. Je pense que c'est vraiment une posture responsable à avoir, et se dire, voilà, si je donne ce contenu, qu'est-ce que la personne va réellement pouvoir en faire si elle l'utilise à son plein potentiel. Alors après, on est d'accord, comme tu l'as dit justement, c'est propre à chacun, l'investissement est propre à chacun, la motivation est propre à chacun, mais en tout cas, celui qui crée le contenu, en tout cas moi, c'est la posture que j'ai, je dis, quand je pose ce contenu, est-ce que la personne a les moyens dedans, avec les contenus qu'il y a dedans, de faire quelque chose avec ça. Après, on accompagne pédagogiquement pour que ça se passe bien, mais effectivement, il faut vraiment penser le contenu en amont, avant de le transmettre. C'est très important. Exactement. Alors j'espère que toi tu as pu ressentir cette volonté de transmettre un outil. En tout cas, tu le témoignes très clairement en disant que ça a continué de nourrir
ta propre recherche personnelle, ta propre quête personnelle, et ça te permet aujourd'hui de te dire je continue. Tu te dis pas ça y est, j'ai la science infuse, c'est bon, je suis tout en haut de la montagne. Tu te dis au contraire, le chemin est encore long, il y a encore des étapes à franchir, et tu iras chercher ce qui te convient en fait, en tout cas ce qui te parlera. C'est vrai qu'après ça, c'est ce que je voulais dire en fait, après cette formation, personnellement, moi je peux plus revenir en arrière en fait. C'est comme accéder à un nouveau palier et c'est plus possible pour moi de revenir en arrière. Donc, mais tu ne peux pas savoir le plaisir que j'ai à entendre ce que tu dis, puisque moi, mon pari, c'était de dire il y a un avant et un après. C'est ça, et d'entendre ce que tu dis, c'est réussi. Je suis ravie. Il y a un avant Je suis ravie. C'est ça. Voilà, c'est très important parce qu'effectivement, les switches qu'il y a au fur et à mesure des étapes de contenu, etc. Et puis nous, on a aussi beaucoup travaillé ensemble en direct parce que toi, tu t'es beaucoup investi et donc forcément... Voilà. L'application, après, c'est sûr, il faut de l'effort. Rien n'arrive sans effort, ça, c'est la clé. Exactement, nous avons même la sirène autour de toi là qui sonne pour dire oui. C'est un signe. Écoute, moi je suis vraiment ravie de ton retour et surtout du résultat, parce que au-delà de la satisfaction personnelle que je peux avoir de t'avoir accompagné sur ce chemin, c'est surtout toi. De voir que c'est concret dans ta vie, c'est pas juste de la philosophie ou de la discussion intellectuelle sur des sujets. Ça a vraiment eu un impact concret, ça t'a fait avancer, ça t'a fait évoluer sur des choses et aujourd'hui, alors si on termine le podcast sur une note de motivation pour ceux qui n'ont pas encore investi à ce niveau-là pour eux, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils investissent sur des apprentissages en groupe, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Tout simplement que s'ils veulent cheminer et accéder à un nouveau palier, vraiment, c'est un petit peu la petite porte magique d'Alice au pays des merveilles, d'accéder vraiment à un nouveau monde pour soi. Allez-y, tout simplement, allez-y. Ça serait dommage de stagner, de rester là où on est. La vie est tellement courte, ça vaut le coup d'investir sur soi, tout simplement. Je te remercie énormément Aurélie pour ton témoignage. J'ai beaucoup aimé, de toute façon on continue, mais j'ai beaucoup aimé t'accompagner parce qu'il y a toujours une vraie sincérité dans ta démarche, une vraie volonté de comprendre et surtout beaucoup de bienveillance. Et ça c'est le plus important, quel que soit l'apprentissage. Merci à toi Linda. Merci. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.